Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche 23 mai 2021, jour de la Pentecôte, année B, lu par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Barthélemy Noumachi SMA et commenté par le père Benoît Mondji SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors,
leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant de Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux attendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les attende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Paphes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches du Cyrène. Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite,
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur et le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 15, versets 26 et 27 au chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte et le message clé de cette fête est l'unité dans la diversité. Et pour bien comprendre ce message, il est important de nous rappeler un peu le contexte de la fête. Après le départ de Jésus-Christ, les apôtres et Marie sont restés à Jérusalem dans l'attente de l'Esprit Saint, comme Jésus les avait recommandé. Alors, c'est à Jérusalem que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Du coup, Jérusalem n'est plus seulement la ville où Jésus-Christ a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, mais elle est aussi la ville où l'Esprit s'est répandu sur l'humanité. C'est donc la ville du don de l'Esprit Saint. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous fait savoir qu'au jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup du monde, les Juifs fervents, issus de toutes les nations, qui séjournaient à Jérusalem. Il y a eu cette affluence parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, la Pentecôte juive était une fête très importante. Elle était appelée la fête du don de la loi, une des 3 fêtes où l'on rendait à Jérusalem pour le pèlerinage. Il est aussi important de souligner que dans ce texte du jour, Luc fait écho de 3 textes de l'Ancien Testament, à savoir le don de la loi au Sinaï, une parole du prophète Joël et enfin l'épisode de la tour de Babel. Pourquoi cette référence à la loi au Sinaï? Les langues du feu. Le coup violent ici représente le feu et la nuée au mont Sinaï lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse. Alors, la Pentecôte est un nouveau Sinaï. Au Sinaï, Dieu avait donné la loi à son peuple pour qu'il soit dans l'alliance avec lui. Désormais, Dieu donne son propre esprit à son peuple. Désormais, cette loi de Dieu n'est plus écrite sur les tablettes de pierre, mais dans le cœur de son peuple, accomplissant ainsi
la prophétie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Le second texte de l'Ancien Testament mentionné est celui de Joël. Joël 2, 28. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. La promesse faite par Dieu à son peuple par la prophétie de Joël trouve son accomplissement au jour de la Pentecôte, car l'Esprit Saint s'est répandu sur toutes les nations, et donc le jour de Dieu est arrivé. Le troisième texte mentionné, c'est l'épisode de la tour du Babel, où l'homme voulait prendre son propre chemin, et cela s'est couronné d'échec. Dieu désormais veut donner une nouvelle piste à son peuple. Du coup, Dieu nous apprend que le chemin parfait pour avancer, c'est l'unité dans la diversité. L'unité ici n'est pas uniformité, car désormais toutes les nations de la terre peuvent comprendre le message de Dieu dans leur propre langue. Et c'est ça, le message de la Pentecôte. En effet, avec la chute de Caïn, l'homme est soumis à des lois pour devenir parfait. Il doit faire violence sur lui pour surmonter les tendances de la chair. Mais avec la Pentecôte, le jour du Seigneur est venu. Alors, nous ne sommes plus sous la contrainte d'une loi quelconque, mais la seule loi, la loi d'amour, est la loi qui nous gouverne. Et les fruits de cette loi sont les fruits de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint nous donne la vie en transformant de l'intérieur notre existence dans l'amour. Il nous donne la foi, la joie et la paix, la patience et la bonté, l'humilité et la maîtrise de soi, la bienveillance. Il configure notre être personnel à la personne du Christ. Dans l'évangile du jour, Jésus déclare la mission de l'Esprit Saint. Non seulement qu'il est le défenseur, mais aussi il rend témoignage à Jésus et nous amène à la vérité tout entière. Et c'est le même esprit qui nous rend capables à témoigner de Jésus. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint se donne. C'est l'Esprit de Jésus, Esprit de sainteté, de vérité qui apporte la paix. Quand nous sommes dans la vérité, nous avons aussi la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail, la paix dans nos communautés, la paix dans nos églises et dans le monde entier. Chers frères et sœurs, en célébrant cette fête de la Pentecôte, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de toujours vivre dans la vérité et que nous cherchions l'unité dans la diversité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.